PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Yanis, Yanis, comment vas-tu? ça va très bien, écoute, victoire du PSG 2-1. C'était le minimum. Après la saison compliquée, c'est tout ce que j'attendais. Il y a des choses à dire sur le jeu, aussi sur l'ambiance, un classique. Malgré les difficultés, j'en attendais un peu plus parce qu'on est passionné, on aime le Paris Saint-Germain, c'est un match important. C'est le dernier, c'est la petite cerise qui manque, tu vois, pour conclure la saison avec le titre, bien sûr. Donc on aurait aimé un peu plus d'ambiance pour foutre le bouillon, parce que voilà, quand c'est Marseille, faut leur montrer qu'on est là, faut leur montrer qu'on aime le foot et faut leur montrer qu'on aime le club. Et Là, tu dis que c'était le minimum. Voilà, on l'a remporté par le plus petit des scores. On a failli se faire avoir vers la fin. Est-ce qu'il y a encore quelques petites défaillances quand on rencontre quand même... alors, je ne vais pas dire que Marseille est un grand club, mais qui tente en tout cas de taper les bonnes places. oui, bah Marseille, je les déteste, je vous dis, je ne vous respecte pas. Mais pour le coup, ils ont fait un assez bon match, ils nous ont mis en difficulté. Après aussi, le truc c'est quoi? C'est que après c'est pas que Marseille, c'est nous. Parce que les choses qu'on voit, les problèmes du milieu de terrain, les buts qu'on se prend, je sais pas si t'as remarqué, les buts qu'on prend, toujours des coups de pied arrêtés, toujours au niveau du ballon aérien. C'est ça. Donc autant Marseille a joué ses cartes, mais encore une fois c'est toujours nous le problème, toujours les mêmes problèmes, toujours les problèmes du milieu de terrain. Toujours Verratti qui est le seul à casser des lignes. C'est pour ça dès le début, quand j'ai vu la composition Danilo, Gale et Verratti, je savais déjà comment ça allait se passer, comme beaucoup de fois. Verratti. Ça semble être notre meilleur milieu. En fait, ouais, oui, non, ça dépend. Parce que moi j'aime bien Paredes, même ça. En fait, vraiment, ça dépend. Ça dépend. Des fois, Danilo, par exemple, il n'avait pas le même niveau qu'il est là aujourd'hui. Par exemple, en début de saison, c'était pas la même. Heureusement qu'il a relevé le niveau. Mais sinon, en fait, c'est très, très, très mitigé, en fait. Tout dépend de la forme des joueurs. Mais au final, c'est toujours la même chose. C'est qu'au milieu de terrain, on est coupé en deux. Verratti qui est le seul qui réussit à garder des ballons sous pression, à casser des lignes. Et au final, c'est la même chose. C'est pareil. Là, le match contre Marseille. Gale, ballon sous pression, perte de balle, action dangereuse. Toujours la même chose, toujours la même chose. Quoi dire encore? Neymar, il met son but, il fait son match, même si j'en attends un peu plus. Par rapport à la saison, je veux bien entendre que oui, il a été blessé. Il y a aussi des automatismes avec Messi, etc. Et Neymar, ouais, etc. Et Mbappé, oui. Mais en fait, c'est moi ce qui me dérange, alors que j'adore Neymar. Mais ce qui me dérange, c'est que quand tu le vois sur les réseaux, le triplé qu'il met contre Lorient, les autres buts. Il a le droit d'être content, c'est normal. Un triplé, c'est pas rien. Que ce soit contre Lorient, n'importe qui, ça faut arrêter de dire oui, petite équipe. Oui, T'as mis un triplé, c'est une grosse performance. Faut arrêter. Mais il va pas le dire sur les réseaux parce qu'en fait, nous, ça change quoi? Ça change quoi pour nous? Genre, on doit être content. C'est ça la saison, c'est que t'as mis un triplé. On s'en fout. La saison, elle est pratiquement finie. Je vais pas dire terminée parce qu'il y a un titre de Ligue 1. Et ça aussi, pareil. Le titre de Ligue 1, j'ai l'impression que beaucoup s'en foutent, que vraiment la Ligue des Champions, en gros, c'est terminé. Mais non, je suis désolé parce que moi, je sais pas pour vous, mais moi, ce titre de Ligue 1, je l'attends depuis un moment, depuis 2019. Parce que 2019, on l'a gagné. Mais on l'a même pas célébré, tellement on était dégoûté. La défaite de Manchester, on se faisait taper salement, on se mangeait des scores. 2020. 2020, on la prend avec le Covid, donc pareil, aucune saveur. 2021, on la perd. 2022, il est grand temps de la gagner. En plus, 10e trophée, c'est pas rien. Faut célébrer ça. Et aussi, pareil, les gens, ils oublient que le Paris Saint-Germain, ça fait combien? 52 ans que le club a été créé? Ouais, c'est ça. 52 ans, c'est énorme. C'est énorme. Ce qu'ils font en 52 ans d'existence, les trophées, vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, on a des exigences, c'est normal, parce qu'on a les moyens. On a un grand club, pareil, les gens qui se disent oui, avant le Qatar, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a une histoire dont je suis fier. Donc on a l'habitude quand même d'oublier que c'est un jeune club par rapport à d'autres grands d'Europe. Très jeune club. Les Saint-Etienne, Marseille, le Barça, le Real Madrid. Il y en a, c'est une centaine, 90, 100 ans. 52 ans. Et on rivalise avec déjà ceux de la Ligue 1. Et même là,
On fait pas, on sort pas, à chaque fois on fait pas de la manière, on fait pas des bons matchs au niveau de. Justement, vu que tu pars un peu dans ce sens-là, est-ce que tu arrives à comprendre un petit peu la mentalité des supporters en face, face à nos joueurs qui subissent la colère des supporters? Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ça fait longtemps où c'est toujours la même chose. Et à un moment donné, c'est normal qu'on en a marre. Parce que c'est tout le temps la même chose au niveau du jeu. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable quand même. Ça fait ça fait combien de temps? Depuis Tuchel. Déjà, même Tuchel, il y avait des problèmes. Mais on voyait qu'il avait de l'idée. Alors que là, depuis Pochettino, en plus surtout Pochettino quand il est arrivé, on a vendu, oui, ça va bien jouer, oui, l'Angleterre, Tottenham, t'inquiète pas, pressing, non, non. C'est vrai que Messi il presse, hein. Je l'ai vu presser tout à l'heure et tout ça, bref. De Bruyne le poteau. Donc oui, je comprends tout à fait. Parce qu'encore une fois, on a des exigences, on sort pas des bonnes manières. Et au bout de 2 ans où t'as pas de jeu, comment dire? Et là, je veux revenir par rapport aux supporters. Moi, je vous invite à ne pas lâcher, ne lâchez rien. Parce qu'il faut absolument que ça change, parce que ça fait des années où à chaque fois c'est les mêmes problèmes. On sait très bien sûr il y a des défauts dans ce club. Mais le gros truc c'est la direction. Parce que encore une fois, on sait tous que les coachs ne sont pas les pleins pouvoirs. À partir de là, c'est normal qu'il y a des fois il y a des incohérences où il n'y a pas de jeu. Si le mec il vient avec son style, avec sa vision du foot, mais t'es pas capable de lui donner les outils, tu lui donnes pas les outils pour travailler, c'est normal, il n'y a rien derrière. Et même si on doit se prendre, par exemple, si on doit se prendre quelques défaites, alors pourtant on en a eu cette année ou même l'année dernière, alors sans jeu. Donc on doit essayer que laisser l'entraîneur de plein pouvoir, laisser lui de faire son style de jeu. Hein. Et essayer de voir que si au moins il y arrive. Oui, voilà, ça marche. Même si en gros il n'y a pas les résultats tout de suite, ça prend du temps. Liverpool, alors d'aujourd'hui, c'est des machines de guerre. Mais au début, quand Klopp il est arrivé, c'était très long d'être le cas. Ça a pris quoi? 1 an et demi, 2 ans. Faut du temps, faut laisser faire la patte. Pareil, Tuchel, ça a été assez rapide, mais il n'y a pas eu des résultats. Il n'y a pas eu des résultats tout de suite quand même. Pareil, j'aime pas parler aussi parce que les réseaux, ils aiment beaucoup parler les anciens coachs du PSG, les anciens joueurs du PSG qui s'en sortent. Tout ce qui est du PSG, à chaque fois c'est dit, ça parle de nous. Mais encore une fois aussi pareil, là, Emery, on l'a pas laissé faire son job comme il faut. On lui a imposé nos idées. Là, regarde à Villarreal. Villarreal, ça n'a pas été comme maintenant. Il n'y a pas eu forcément des très bonnes saisons. Mais regarde à l'heure d'aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'ils font. C'est super respectable. Donc tout ça, ces clubs sont capables. Pourquoi pas nous? Faudra déjà avoir un peu de stabilité alors à ce niveau-là. Exactement, c'est tout ce qui manque. C'est la première chose. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment à tout le monde à ne pas lâcher. Il faut vraiment que ça change. Parce qu'à chaque fois c'est pareil. À chaque fois on n'est pas content d'une annulation de Ligue des Champions. Oui, on veut des changements, On a des gros noms, ça nous fait kiffer tout ça. On voit des beaux buts, on gagne en Ligue 1 tout ça. Oh oui, on prend espoir. Moi le premier. Hein. Mais après au final c'est toujours la même chose. Après on se fait avoir. Et là pareil cette année, regarde. On était là, oh le jeu il est dégueulasse, c'est n'importe quoi, c'est honteux, on n'a pas gagné le championnat, on n'a pas gagné la Ligue 1. Messi, Ramos, Donnarumma, Ala, ils nous ont donné du caviar, on était tous heureux. Ah là, même moi je me suis fait avoir, à partir du moment où il y avait Messi, laisse tomber. Mais là regarde au final, c'est du pareil au même. Je te remercie en tout cas, c'est gentil à toi d'avoir participé. Merci à vous en tout cas.